ce fameux produit Vitaeron est né le 3 décembre 2001, après la mort de mon garçon, l'anémie le 5 septembre 2001. Disons 3 mois et demi après, le produit est né. Et on a commencé à l'expérimenter depuis ce moment. Et ça continue de faire ses miracles. Ces miracles, pourquoi je dis ces miracles? Plein de personnes sont corrigées de leur anémie aujourd'hui. C'était inventé pour les enfants, mais finalement c'est tout âge qui utilise ça aujourd'hui pour l'anémie. Nous on le faisait pour l'anémie. Nous ne sachions pas que les plantes que nous utilisons ont d'autres vertus. Les analyses ont démontré que c'est très bon pour le cancer et de multiples cancers que l'anémie. On continue à fouiller dedans. En 2014, l'Institut Kofi Annan du Ghana a voulu sélectionner les chercheurs et les produits qui peuvent aider les personnes avec le VIH au Ghana. Donc je me suis présenté avec Vitaeron et un autre produit qui s'appelle DVD. Les 2 produits sont sélectionnés parmi les 5 et surtout Vitaeron est apprécié et accepté. Et au Ghana, eux, ils ne maîtrisent pas la fête de l'ennemi que nous utilisons, mais c'est pour les autres produits. Et officiellement, le produit est vendu de ma société à l'organe national qui distribue les antirétroviraux. Comme un antirétroviral naturel au Ghana, ils ont 3 ans. En 2016, j'ai voulu encore faire contre-expertise pour vérifier s'il y a des toxicités dedans. Où j'ai laissé la CPSC sur le professeur à la BioRel qui a voulu faire simultanément au laboratoire de la FSS ici, le biochimie de la FSS et un autre laboratoire de Belgique. Donc c'est votre produit, beaucoup le connaissent. Ce n'est plus mon produit, mais c'est devenu le produit donné au gouvernement pour un phytomédicament. Là, il faut le dire. Le Burkina vient de fêter plus de 120 produits autorisés. Mais au Bénin, c'est difficile. C'est maintenant, on est en train de nous alléger les choses. Comment en fait évolue le taux d'hémoglobine à la prise du produit? Quand on nous présente les autres médicaments d'officine, on nous dit au bout de tel temps, tel nombre de jours, on a une variation du taux d'hémoglobine de telle valeur. Ça augmente de 2 grammes, de 1 gramme, ainsi de suite, mais on n'a pas eu cette précision. En termes de prise en charge du VIH, quel est le résultat qu'on obtient? Est-ce que c'est une amélioration de l'état clinique, le physique du patient qui change, ou bien c'est sur la sérologie qu'on observe le résultat? Parce que traiter le VIH, c'est plusieurs aspects. Est-ce que la sérologie devient négative, ou bien c'est l'état clinique qui s'améliore tout simplement? Également, par rapport au cancer, ce que j'ai lu également, quel type de cancer ce produit a? On a pu traiter avec le produit dans une structure de soins ou pas? Est-ce qu'on a des données quelque part dans un document qui atteste de ces résultats? Ceux qui l'utilisent le disent, moi-même je le constate, et quelques études cliniques que nous avons déjà faites l'ont démontré. Un flacon, ça dépend de l'organisme de la personne. Un flacon peut donner jusqu'à 7 et lui peut témoigner. C'est devant lui, les 2 grammes sont sauvés avec un flacon. Pour moi, les coordonnateurs avaient 50. Par mois, c'est des milliers de flacons qui sortent du corps. Ça donne jusqu'à 7 grammes. Un flacon. Ça donne jusqu'à 7 grammes. Les gens sont à 2 grammes, ils sont retrouvés avec un flacon à 11 grammes, 13 grammes. Ceux qui connaissent cela, d'abord, ceux qui s'en éloignent souvent n'ont pas d'appétit. 1 heure de temps après, il va demander à manger. Et c'est que vous voyez l'effet du produit sans même chercher à aller fouiller pour refaire le taux d'hémoglobine. Et 2 jours après, vous voyez que le malade, même, vous pouvez le libérer, si c'est la nuit.
je ne peux pas dire que le produit seul peut transformer, peut convertir positif en négatif. Donc je ne peux pas le nulle part. Mais au moins, la personne qui va avec le VIH, même va vous dire, ah, je me suis senti mieux. Et si vous le voyez, il va le dire. Et un mois après le CD4, sans me voir, vous faites le CD4, vous allez voir l'amélioration. Même au Bénin, bon, moi-même, j'ai constaté ça là au Bénin, sur les personnes qui avaient le VIH, à qui j'ai remis le produit. En 2014, j'ai donné à 1000 francs comme ça à l'association à la du Koufou, la personne vous avez le VIH à la Lomé. Et que le VIH, avec vos mains et avec vos promesses, ceux qui allaient là-bas prenaient les antirétroviraux et faisaient le CD4. J'avais négocié avec les techniciens là-bas et la liste de ceux qui ont pris, moi je les ai fournis. Ceux qui se sont retrouvés dans ceux qui doivent venir prendre les antirétroviraux, à qui ils repassent, qui refont les CD4. On a vu que 2 mois à la prise du produit, les CD4 se sont montés d'une manière. Et les patients pour aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui vont à la pharmacie, achètent toujours à la pharmacie. Oui, les types du cancer, surtout aujourd'hui, c'est le cancer du sein qui est plus instantané. Celle qui en souffre et qui commence par prendre le produit. L'effet des nodules, des petits nodules, jusqu'à même celle qui a le cancer, qui a déjà son sein complètement bousillé, il va vous dire, j'ai commencé à avoir de l'amélioration. Et pour ça, si vous voyez, j'ai des prospectus ici, c'est pour le cancer, pas pour l'anémie que j'ai reçu le Oscar de la santé 2012, 2013, et 2014, 2016 aussi. Et c'est pour le cancer. Et on me reconnaît ça de ce Vitaeron. C'est pour le cancer. Pour l'anémie même, ce n'est pas ça, c'est pour le cancer. Et que actuellement, mes enfants sont en train d'expédier à Paris, à l'hôpital Val-de-Grâce, pour un traitement d'un médicament évacué qui est arrivé là-bas, le professeur Dupont l'a dit, la solution du cancer se trouve au Bénin. À ton état qu'on ne peut plus rien faire. C'est au Bénin que vous allez faire le traitement. Et ils sont obligés d'envoyer les parents à prendre le produit. Donc, nous avons des gens qui quittent même Paris, des patients blancs, ils sont repris, ils reviennent vers nous. C'est le Bénin dans la béninoiserie ici. Donc, le produit sur le cancer ne va même plus Paris. Parce qu'en 2012, j'ai soigné 2 professeurs de médecine du cancer. Bon, je dois faire leur nom. Et ils sont soignés que pour au moins aider d'autres. Ils ont tout fait pour que des étudiants puissent soutenir sur les différents cancers que nous soignons. Nous avons un étudiant qui a pris pour le cancer de sein, une étudiante bien sûr pour le cancer de sein, cancer de la prostate, cancer de foie, cancer de pancréas, et que tous, on a commencé par, ils ont exigé sur moi que le traitement soit à peu près gratuit parce qu'il faut choisir ceux qui n'ont pas les moyens que pour accepter à prendre les produits. Mais la chance que nous avons aujourd'hui, qu'on est encore retourné vers le Sénat, tu veux des professeurs, c'est que la leucémie veut tuer le membre de quelqu'un qui s'est bloqué les jambes. Et il est passé partout, la leucémie ne le laisse pas, il faut venir vers Vitaeron et moi. Et on a commencé par soigner la personne plus proche du plus puissant, soigner dans le leucémie par le Vitaeron et notre incité. Savez-vous que je donne maintenant, il y a 2 plantes là, même sans Vitaeron, celui qui a la leucémie, sans me voir, vous ne commencez pas à l'utiliser, c'est comme miracle. Il y a le incité, la fée qu'on appelle bonsoir, la fleur, le vent de Madagascar. C'est les deux là, je l'ai utilisé avec le titre Vitaeron jusqu'à arriver à moi. Le professeur a constaté que nous devons libérer le monsieur là. Et il a dit, j'ai dit maintenant, maître, ça profite sur sa thèse pour la leucémie. Donc, ce qui veut dire qu'on a retourné pour la grande porte encore vers le Sénat, je suis passé. Ils sont obligés de l'accepter. Le cycle de distribution, avant c'était de bouche à oreille, je faisais, mais depuis c'est vendu dans des pharmacies. Par les grossistes comme Gapor, comme Bifa, Promo, Bifa, tout cela. Les vrais qu'on n'a pas l'autorisation de mise sur le marché, mais avec les analyses que nous avons faites et que l'efficacité du produit, les gens commencent à chercher ça au niveau des pharmacies. Les pharmacies ont cherché dans leur base de données, ils n'ont pas trouvé.
Et c'est comme ça, de bouche à oreille, les gens ont commencé par exiger, comme les grossistes, c'est l'association des pharmaciens. Le produit est bon, c'est comme ça qu'on laboratoire va livrer aux grossistes. Dans la notice, on constate que pour utiliser le produit, il y a plusieurs étapes. On a parlé d'utiliser 500 ml d'eau. Et je vois notamment qui dit encore doit être fait avec du jus de fruits. Tout ça doit être fait devant le cas d'anémie, mais c'est pour d'autres affections qu'on est obligé d'associer tout cela. Est-ce qu'il y a des cas où c'est le produit seul qui est consommé du moins? Est-ce qu'il y a des cas devant lesquels il faut ajouter de l'eau avant de le consommer? Est-ce qu'il y a des cas devant lesquels il faut nécessairement ajouter du jus de fruits? Ou bien devant tout tableau d'anémie, il faut diluer et ensuite nécessairement ajouter le jus de fruits pour atteindre le résultat escompté. Et pour finir, bon, je sais que tu ne fais pas seulement du butyrone, même si c'est l'objectif de l'exposé de ce soir, il peut peut-être énoncer, même s'il ne va pas dire ce que font les autres produits, énoncer quelques-uns des produits, et là où on est censé les retrouver en dehors des pharmacies. Le produit tel que je l'ai un peu concentré. C'est difficile de le consommer comme ça sans mélanger. Donc, en mélangeant avec 10 ml d'eau, ça devient comme une boisson. Mais étant donné que les régions ont démontré qu'il y a un peu de fer dedans, si on prend un jus de fruits, la majeure partie des jus de fruits que nous avons ont de la vitamine C. Donc la vitamine C sur le fer, bon, c'est aussi l'absorption est plus faite. Et que ça devient encore plus boisson si on met du jus de fruits là, pour les enfants qui ont des difficultés pour consommer et qui consomment vite. Mais pour le cancer, étant donné pour le cancer, nous on a prévu un flacon par jour. Si on le dit avec des millilitres d'eau, on va mettre encore jus de fruits, ça devient beaucoup plus liquide. Donc on prend jus de fruits seulement, un verre à bout, et on mélange et la poudre et le liquide dedans. Là, ça devient moins à l'autre. Et actuellement, je suis en train de faire une étude avec un professeur Gallic à la faculté de pharmacie, où le produit sera plus concentré et plus petit, et qu'on n'a pas besoin de mélanger avec de l'eau même, distribuer avec de l'eau. Donc j'attends leur étude. Bon, tout ce qui doit me revenir comme dépenses, j'ai déjà fait, ils sont en étude sur ça. Il y a des jeunes qui ne doivent pas docteur à Toba. Il y a des jeunes qui sont venus de l'extérieur et qui sont là pour aider les laboratoires à réduire leurs produits et à les transformer. Donc, mon laboratoire est le premier laboratoire qui est pour aller déposer au moins 3 produits. Ils sont déçus pour que ça puisse revenir, pour qu'on ne le mélange plus et que ça devienne plus petit, pour qu'on puisse boire avec même des petites cuillerées comme les autres sirops que nous avons. Ils sont en train de le faire. Après ce qu'ils vont faire, on va prendre les analyses pour voir si ça contient toujours ce que ça contient. Et on va l'essayer sur les patients. Un autre message, c'est celui qui avait demandé, en dehors de ce produit-là, c'était peut dire un mot sur les autres. Oui, j'ai vraiment beaucoup de produits, mais permettez-moi de vous dire que, à part ceci, comme je sais qu'après le produit, on doit boire, j'ai amené le nouveau produit, le tout nouveau produit. C'est le vin de Pâques que j'ai transformé durant Santorini, que j'ai inventé l'année passée au Cameroun, au Fomaric. C'est un festival des innovateurs de la CIMAC. Je voulais présenter Vitaïron, mais je veux faire quelque chose pour épater. Comme c'est Fomaric, on a amené des gens qui buvaient, le Cameroun buvait, oubliaient des grands plaisirs, ils vont gagner leur voiture, boire et oublier de rentrer. C'est un peu, j'ai commencé à dire, comment qu'est-ce qu'il faut donner? Qu'est-ce qu'il faut donner à ceux-là qui ne peuvent pas rentrer? Et en même temps, là, ça va brûler l'alcool, ils vont rentrer. Bon, ma tête est très remplie, je ne présente pas le produit. J'ai commencé à réfléchir. Comme je connais les plantes antioxydantes qui sont vraiment très bien pour ça, notre Kourékouma, les feuilles là, je les connais, les Redor, les Agnatoto là. Un jour, je suis allé à Mousse pour chercher mes feuilles, j'ai trouvé. En retournant, j'ai vu quelqu'un qui sortait de son cabaret avec un cinq de vin de Pâques. Et il a dit, moi je vais acheter. Il m'a vendu ça. Mon taxi a pris ça, arrivé. J'ai préparé comme tisane
les plantes, j'ai prélevé une partie du vin de palme, et une partie de ma tisane, j'ai mélangé, j'ai bu. J'ai bu en quantité pour voir, je ne suis pas sauvé. J'ai encore bu, je ne suis pas sauvé. J'ai dit, ça devient bon ça. J'ai mélangé le tout. Maintenant, j'ai pris le bidon de 25 litres là, avec un gobelet. Je suis allé à Fumaric. Sur mon stand, j'ai dit non, c'est un nouveau produit que j'ai de faire. Celui qui sait qu'il a bien bu n'a qu'à venir boire. Moi, je vais détruire avec vin de palme votre alcool de Guinness. Oui. Donc, j'ai commencé par prendre le micro, j'ai comme un fou qui a commencé à parler. Le jour-là, tous ceux qui ont bu, trop bu, là, je les ai récupérés avec le projet. Le lendemain, j'ai pris au moins 10 jeunes pour aller dans ma bourse, me récolter là-dedans. J'ai quitté là-haut, m'a logé, je suis allé prendre une grande suite où je peux tout faire. Et c'est comme ça que l'idée est venue d'inventer le projet. Je suis allé voir, là on vend des flacons là. J'ai pris le produit du fruit comme ça, comment on fait la jus de fruits. Je mets dedans seulement, je fais sans étiquette. Le lendemain, on a vu le produit dans le flacon. Et j'ai habillé les filles. Bon, même la télévision de là-bas montrait, j'ai envoyé même à l'ouest qui montrait aussi ce qui se passait. Et bizarrement, 2 semaines, le produit s'est imposé, jusqu'à ce que la brasserie de Guinness, la brasserie d'Origini, la brasserie générale de Douala, de Cameroun, les 3 brasseries sont venues le décorer de méga. De quel côté? C'est-à-dire que c'est la pharmacie moderne, c'est la pharmacopée, et dans ce contexte, naturellement, on parle de lutte contre faux médicaments, tout ça. Quelle organisation est en place là pour protéger le produit, pour qu'on ne casse pas un jeu de faux médicaments? Justement, c'est l'avènement de l'affaire du faux médicament là qui est en train de booster ces produits-là maintenant. Ça, là, on sait qui a fabriqué. Et de quoi c'est venu. Mais quand on dit après que la société qui fournit le médicament existe écran qui n'existe même pas. C'est au Congo. Nous pouvons produire nos médicaments nous-mêmes. Les autres produisent parce que, compte tenu des maladies qu'eux ils ont cherché. Mais nous là, on veut consommer seulement ce qu'ils ont produit, même si ça ne correspond pas à notre organisme. Hein? Comment nous pouvons être. Comment on peut nous assimiler jusqu'à ce point? S'il n'y a pas une révolte dans nos têtes là, Ça ne peut pas réussir. nous sommes finis. Nous sommes finis. Nous sommes finis. À la preuve, lorsque le médicament est efficace, c'est que vous prenez plus loin, brutalement on dit que le médicament est sorti du lot et qu'on ne fabrique plus ça. On vous avertit avant de couper le médicament. Quand un médecin qui est habitué à manipuler le médicament, qui connaît l'efficacité, brutalement tout presque, on dit qu'il y a un truc social, dans la formation qui s'est terminée. Les gens là, ils ne tiennent pas compte de vous. Ça ne les regarde pas. Vous pouvez mourir. Après du lait contaminé, comme les gens continuent de vendre ce lait-là, du lait contaminé en France. En tout cas, réflexion. Il a posé une très bonne question. Normalement, notre organisation a une association nationale qui est sortie par un décret de 3 mars 1986 et qui avait commencé à travailler. Mais c'est la démocratie qui, excusez-moi pour le terme, qui n'était pas venue pour la démocratie, mais qui pour autre chose. Sinon, comment on peut comprendre que de 1986, le temps de révolution, on avait des cabinets de la pharmacopée, de la médecine traditionnelle dans chaque zone sanitaire, dans chaque officine, et que on associait les deux. Et après la démocratie est arrivée, et c'est supprimé. Donc c'est supprimé, mais Anna Paletable est toujours là. Et notre association, c'est comme le jour, j'ai suivi le président avec les pharmaciens, moi, mais ce qui m'a enchanté. Moi j'avais suivi à la radio, mais après tout je suis allé sur YouTube pour bien suivre tout ce qui s'est passé. Mais au moment, j'ai vu la physionomie du président, et au moment où on parle, la dame qui parlait il y a une dame là, qui parlait des phytomédicaments, quand même pour les phytomédicaments. Mais le président claquait les yeux pour comprendre plus. Et au moment où le docteur Ina nous dit, j'ai reçu 4 brevets d'invention de la France, il a dit, ah bon, mais c'est bon ça. Et après tout, il a dit au ministre de la Santé, c'est des innovations comme ça. On veut, c'est ça. Donc ce qui veut dire quoi? On parle de faux médicaments, mais on ne peut jamais parler d'une faute plante.
grosse plante. Le manguier depuis bien. Et cela manguier. Avant bien. Et sera monté. Quand le monde sera monté. Donc là, c'est une fausse plante. On peut avoir un mauvais manipulateur de cette plante pour soigner des gens. Le capitalisme a fait que tout le monde est devenu phytothérapeute. Et on peut mettre n'importe quoi dans des bocaux. Ça là, j'en suis sûr.